Alors, cette fois-ci, je vous propose une recette de salade composée encore, comportant toujours des protéines, parce que vous savez que je vous lâcherai pas sur cette obligation-là d'essayer d'avoir des protéines à chaque repas. Donc, j'essaye de vous donner des recettes extrêmement simples à faire, qui, je pense, en fait, correspond à vos goûts et qui vont vous inciter, du coup, à les faire et du coup, de manger dans ce cas des protéines pour vous. Alors là, je vous propose en fait qu'on fasse une salade d'avocat, pamplemousse, crevettes. C'est une recette qui commence à être assez classique. Beaucoup de personnes la connaissent. Tout le monde ne l'a pas déjà faite. Donc je vous propose de voir quelques astuces. Surtout, ça concerne en fait comment lever les suprêmes du pamplemousse pour avoir des choses très bonne plutôt à la dégustation et pas être embêté avec les membranes du pamplemousse. Allez, feu, on y va. Pour cette recette, alors du coup, il nous faut des crevettes. Faites attention un peu à la qualité des crevettes, on trouve aussi un petit peu de tout aujourd'hui. Donc là, moi, c'est des crevettes sauvages. Un pamplemousse. Donc pamplemousse, intérêt, c'est riche en vitamine C. Et puis de l'avocat. L'avocat, bien souvent, vous savez, ce qu'on me dit, mais c'est quelque chose de gras, c'est peut-être pas au niveau diététique. Si on veut faire un peu attention à sa ligne, est-ce que c'est vraiment recommandé? Oui, parce que ça contient d'excellentes graisses. C'est les mêmes graisses que ce qui est contenu dans l'huile d'olive. Donc surtout, ne vous privez pas, vous pouvez en manger l'équivalent de 1 par semaine. Alors, on va commencer d'ailleurs par le pamplemousse. Alors chacun un peu a sa technique pour le couper. Je crois que je vous en avais déjà même parlé. Je me répète par rapport aux recettes précédentes, qui me semble que c'était la recette avec les lentilles. Donc moi je le coupe en deux, je récupère la chair. Donc maintenant, si vous avez eu le temps depuis la dernière fois de faire la recette de lentilles, bah c'est quelque chose que vous allez maîtriser. Hop, je récupère la chair. J'ai l'impression que... Tac. Je coupe des tranches. Et après, hop. Alors, pas besoin de le citronner parce que je vais mettre assez rapidement le pamplemousse dedans. Donc, le pamplemousse, en fait, va apporter la vitamine C qui va éviter à l'avocat de noircir. Donc, voilà pour l'avocat, je l'ai mis dans un saladier. Maintenant, je vais m'occuper du pamplemousse. Alors, le pamplemousse, c'est là où il faut bien suivre. Donc, j'ai les extrémités qui sont ici. Je vais le mettre comme ça. Du coup, l'extrémité, les deux extrémités vont être ici. Tac. Je le pose sur ma planche et je coupe assez généreusement. Vous voyez, je prends une bonne partie que je coupe. Il faut... Tant pis, les premières fois, vous allez peut-être avoir de la perte, mais si la première fois est très difficile pour vous, vous recommencerez pas. Donc tant pis, acceptez d'avoir des pertes et puis coupez assez largement pour, vous voyez, j'ai vraiment que la pulpe que je vois bien. De l'autre côté, pareil, je fais la même chose. Tac, vous voyez, hop. Ça, ce sera pas perdu. D'ailleurs, vous pouvez déjà l'utiliser et presser par-dessus le pamplemousse pour éviter qu'il noircisse si jamais vous passez un petit peu de temps à vous occuper du pamplemousse. Tac. Après, du coup, je vais le poser comme ça, à plat sur ma planche à découper. Et avec mon couteau, je vais me mettre au niveau juste de la membrane blanche et je vais tourner comme ça autour de mon pamplemousse. En faisant une courbe, je suis la courbe du pamplemousse. Donc, tac, vous coupez et il faut essayez d'avoir directement la chair. Si vous avez un petit peu de membrane blanche, après la suite va être compliquée. Donc pareil, je me répète, tant pis s'il y a un peu de perte, c'est un début, il faut l'accepter. Quand vous allez le refaire plusieurs fois, vous aurez l'habitude et puis finalement ce sera un jeu d'enfant et vous le ferez très très rapidement. Donc je le mets comme ça et je coupe en suivant la courbe. Vous voyez, là j'ai très peu de blanc. Et ici, vous voyez, j'ai là à force de faire, moi j'ai peu de pertes. Tac, je continue à couper autour. Là, vous voyez, exemple, j'ai pas été assez loin. Bah là, c'est après pour faire la suite, ça va être compliqué. Donc je préfère, hop, recommencer, repasser par-dessus.
pour bien tout enlever. Et n'oubliez pas d'aller assez bas en tournant pour enlever jusqu'au bas. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre. Mais après, vraiment, si vous voulez faire des salades de fruits avec de l'orange, avec du pamplemousse, etc., c'est une technique après qui est extrêmement rapide pour faire les salades de fruits. Et puis, c'est agréable à la dégustation quand on n'a pas, les membranes, en fait, des agrumes. Hop. Alors après, une fois que j'ai mon pamplemousse comme ça, vous voyez, très peu de membrane, je prends un petit saladier et je me place à travailler par-dessus. Parce que du coup, le jus que je vais récupérer, il va tomber dans le saladier et il va me servir pour faire la vinaigrette. Et je passe après, vous savez, il y a à chaque fois une petite membrane blanche. Donc je passe mon couteau à côté et je repasse à nouveau à côté de l'autre, de la membrane suivante. Et comme ça, clac, ce qui ressort, ça c'est le suprême, ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, donc il faut vraiment, et ça le suprême, comme je l'ai bien mis, hop, je le mets à côté de mon bol parce que je vais le recouper en morceaux après pour aller dans ma salade. Donc après, je suis arrivée là, je recoupe, vous voyez, à côté ici, je pousse la membrane et je repasse de l'autre côté. Et hop, je récupère. Je recoupe ici. Alors des fois, les suprêmes n'ont pas tout le temps la même taille, donc il faut vraiment suivre votre pamplemousse, tac, et je passe à côté. Hop, donc c'est vraiment un jeu d'enfant à partir du moment où la première étape que vous avez fait est réussie. Ça va être un cauchemar si la première étape est pas faite. Vous allez finir avec le pamplemousse totalement déchiqueté. Hop, et je continue à tourner. Je reste au-dessus de mon bol pour récupérer le jus. Ça, c'est des petits secrets de chef. Alors peut-être que certains ou certaines d'entre vous, en fait, connaissent déjà cette astuce. Je pense que certaines le savent. Hop. Et le dernier, tac. Et j'ai tout récupéré. Il me reste le trognon. Qu'est-ce que j'en fais? Je le presse pour en extraire tout le jus. Et là, j'ai le jus, vous voyez, hop, j'ai le jus de mon pamplemousse. Je me rince rapidement les mains. Hop, alors maintenant, mes suprêmes, je vais les recouper en 3. Alors là, après, ça c'est vous en fonction de vos goûts. Hein. Je vous laisse en 3, en 4. Ça dépend de la taille des pamplemousses. Et puis, ça dépend de la dégustation, ce que vous voulez, en taille de morceaux. Si vous voulez bien présenter, garder les suprêmes en entier, vous pouvez. Hein. Puis après, chacun les coupe dans son assiette. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hop. Tac. Et je mélange. Le reste du pamplemousse avec l'avocat. Les crevettes, soit vous les laissez entières, soit pareil, vous pouvez les couper en deux. Ça, c'est vraiment une question aussi de présentation, de goût. Tiens, je vais les laisser entières pour changer. Les quantités, c'est à vous de voir. Après, n'oubliez pas qu'il faut que vous arriviez à une quantité satisfaisante quand même de protéines. Théoriquement, si c'est votre plat principal, ce serait bien de tendre vers 100 grammes de crevettes. Je mélange, vous voyez. Et après, je m'attaque à la vinaigrette. Donc, j'ai le jus de pamplemousse. C'est comme si c'était une base de l'équivalent d'un vinaigre ou la moutarde, en fait. Donc, vous allez rajouter l'huile et puis on va rajouter une petite touche quand même de vinaigre balsamique. J'en mets moins que le jus d'orange. De l'huile de colza. N'oubliez pas que c'est elle qui est très riche en oméga 3.
et puis un petit peu d'huile d'olive. Une cuillère, on mélange bien le tout. On va poivrer. On va saler. Comme j'ai pas mis de moutarde, je peux saler. Autrement, évitez de saler une vinaigrette à la moutarde parce que la moutarde est déjà bien salée. Donc on le fait souvent par réflexe alors qu'il n'y a pas besoin parce que on accumule un peu du sel. Et puis on goûte. N'oubliez pas, un bon cuisinier doit toujours goûter ses plats. Il y a le petit goût du jus de pamplemousse par derrière. Alors les quantités d'huile, vous avez vu, j'ai mis en vinaigre balsamique un peu moins que le jus de pamplemousse. Et après j'ai mis plus d'huile de colza que d'huile d'olive. Vous le faites à tâtons, vous goûtez au fur et à mesure. Puis voyez. Et après, bon là j'ai pas mal de vinaigrette. Je vais pas tout mettre dans ma salade. Hop. Après vous assaisonnez du coup votre salade. Et puis si vous avez envie d'y ajouter quelques petites tomates cerises coupées, vous pouvez. Bien entendu, ciboulette, tout ce que vous pouvez avoir en herbes fraîches dans votre jardin, ça vous hésitez pas. Et puis j'ai plus qu'à vous dire à vos fourneaux et puis bon appétit.